la parole de Dieu dans 2 Timothée, chapitre 1er. On va lire du verset 1er au verset 5. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et aussi, il y a, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sans cette vie, nous sommes morts spirituellement. On a vraiment besoin de cette vie, et cette vie se trouve seulement en Jésus-Christ. Alors, on continue. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la grâce est un cadeau, c'est immérité, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souvienne continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Amen. Prions. Seigneur, puisses-tu nous parler par ta parole? Que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de péché, de justice et de jugement à venir. Ô précieux Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul, l'unique, le Dieu véritable. À toi la gloire et l'honneur. Viens enraciner ces paroles dans nos cœurs ce matin. Viens nous faire du bien, viens nous bénir, viens nous consoler, viens nous fortifier. Oui, Seigneur, viens, précieux Jésus, et agis au milieu de nous par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur ce matin. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Précieux Sauveur. Alors, transmettre une foi solide. Transmettre une foi solide. L'apôtre Paul connaissait la grand-mère et la mère de Timothée. Il connaissait leur foi. On voit ça dans Acte 16. Et il l'avait transmise de génération en génération. Et au verset 5, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Pas une foi vague, une foi sincère, une foi vraie, sans hypocrisie, une foi honnête, véritable, une foi sincère qui est en toi. Mais il avait besoin d'être encouragé. Et au verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme, le feu de l'Esprit Saint, du don de Dieu que tu as reçu. Paul savait quelle parole dire à Timothée, son enfant dans la foi. Des paroles qui ranimeraient l'espoir de son cœur. Il l'encourage à se rappeler les principes de foi que Timothée avait appris étant jeune de sa mère et de sa grand-mère. Moi, j'ai eu une grand-mère qui a été sauvée, première dans la famille, qui a gardé la foi jusqu'à sa mort. Une foi véritable,
Et j'ai eu une mère et un père qui avaient la foi aussi, qui nous a transmis cette foi. Le plus beau héritage, le plus beau cadeau des enfants, que les enfants puissent recevoir, est celui de la foi en Dieu. Mon père dit, je suis pauvre, mais je n'ai pas grand-chose à vous donner, mais ce que je vous donne, c'est la foi dans la parole de Dieu. Un héritage céleste. Et c'est ce que la mère de Timothée a offert à son fils, ainsi que sa grand-mère. Dieu recommande aux parents d'élever leurs enfants en les instruisant selon le Seigneur, dans les voies de Dieu. Et si nous appliquons cette parole, il y a une promesse qui est rattachée à cela. Dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, des fois vieux, ça veut dire plus tard, hein? Il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Mais on a une mission à accomplir. On a une tâche à accomplir. On a quelque chose à accomplir. Il faut s'efforcer de le faire. C'est un sacrifice des fois. Il faut persévérer dans cela. Comment nos enfants auront-ils confiance en Dieu si ma propre foi défaille? Je dois persévérer dans la foi. Et ici, Timothée avait besoin d'encouragement et Paul l'encourage. Nous devons encourager nos enfants à faire confiance à Dieu et demeurer fermes dans la foi que nous confessons. Dites-leur souvent que Dieu les aime. Ils ont besoin d'entendre cela. Et qu'il a un plan pour leur vie. Dieu a un plan pour leur vie. Montrons à nos enfants à suivre celui que nous avons appris à connaître par les Saintes Écritures, Jésus-Christ. Et il s'est révélé à nous. Et il apporte consolation dans nos cœurs et dans nos vies. De nos jours, il y a beaucoup d'influences mauvaises dans ce monde. La corruption, les plaisirs faciles. Il y a aussi l'orientation sexuelle. Il faut parler à nos enfants sur ce sujet. Il faut les instruire et les enseigner, pas seulement à l'école. Il y a aussi l'esprit de rébellion et de mensonge. Moi, je n'ai jamais vu une génération aussi menteur. Excusez-moi la jeunesse, là, mais j'ai vu des mensonges, des personnes mentir. Là. C'est des histoires qui ne tiennent pas debout même. Essayer de nous faire croire cela. Mais quand on sait la vérité, on la connaît. Il arrive, il nous conte une histoire qui ne tient pas debout d'aucune façon. Satan est le père du mensonge. Et il enseigne à ses enfants à mentir. Oublions-le pas. Alors, nous devons les mettre en garde contre l'Internet et son influence. C'est beau d'avoir un cellulaire, mais là, déjà, il y a une révolte. Ils ont parlé des enlevés dans les écoles, puis déjà, il y a une grève qui s'est partie. Puis, non, on veut nos cellulaires, on veut nos cellulaires, on veut nos cellulaires, on veut dormir avec, on veut vivre avec, on veut compter toute notre vie en détail sur ça. Alors voilà quelques dangers que nos enfants doivent apprendre à identifier parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Surtout sur Internet, il y a beaucoup de prédateurs sexuels qui essaient d'attraper nos enfants dans les poignées. Les policiers ont beaucoup de misère avec cela. Proverbe 14:12. Telle voie paraît droite devant l'homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Son issue, c'est la mort.
1 Jean 4, 1. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits avec la parole de Dieu. En tant que parents, nous devons leur donner un bon exemple en suivant les voies de Dieu. Puis il y a aussi le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lire la parole, étudier la parole, connaître la parole. Moi, avec mes enfants, je faisais un culte. Et là, j'ai dit, je vais vous lire un passage dans la parole de Dieu. Écoutez, parce que je vais poser des questions après. Oui, puis il fallait poser des questions, puis là, il écoutait. Puis là, je posais des questions. Ah, moi j'ai la réponse, moi j'ai la réponse, moi j'ai la réponse. Disons qu'ils sont encore jeunes. Hmm? Les deux plus vieux sont au Seigneur, les deux plus jeunes s'en viennent. La promesse de Dieu est en train de s'accomplir tranquillement. Il faut chercher à inculquer les vérités de la parole à nos enfants. Et c'est une très grande responsabilité. Une très grande responsabilité. Les mères sont des enseignants nés. Ouais. Toutes les mamans sont enseignantes. La grand-mère et la mère de Timothée, tout comme beaucoup de mères aujourd'hui, vivaient dans un environnement difficile sur le plan spirituel et émotionnel. Non seulement elles se préoccupaient de l'influence morale corrompue, mais elles se souciaient également de sa vie spirituelle, de la vie spirituelle de l'enfant. Aujourd'hui, les familles monoparentales sont nombreuses et les enfants en souffrent énormément. Mais avec Dieu, il y a toujours espoir. Avec Dieu, il y a toujours espoir. Il connaît notre situation, il connaît votre situation. Et il vous donnera la sagesse dont vous avez besoin pour instruire, pour enseigner vos enfants. Être un parent célibataire ne veut pas dire que vos enfants doivent souffrir spirituellement et moralement. Moi, souvent, j'enseigne mes petits-enfants quand je les vois. Je prie avec eux autres. Quand il faut qu'ils dorment à la maison, je les prends puis je prie. Si je vois qu'ils sont trop agités, je les emmène dans un coin puis je prie avec eux autres. Et là, l'autre jour, j'avais la petite fille qui était criait puis elle n'était pas capable d'endormir. J'ai prié puis tout, fermé les yeux. Puis hier, elle l'avait sur mes genoux, je la gardais. Elle n'a pas dit un mot. Finalement, elle a fait 2 minutes après, même pas, elle était bien endormie. Quand papa a été la coucher, après ça, on a été étudié. Alors, je vous encourage à prier pour recevoir l'aide de Dieu pour cette mission. Dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Dieu a des projets pour nous et pour nos enfants. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Alors Dieu a des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Comment on peut vivre sans espérance? C'est merveilleux d'avoir une espérance. Et notre espérance, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est de se retrouver en sa présence un jour. Une fois, il y a un athée qui parlait. Il dit, ouais, nous autres, on croit en rien.
On croit en rien, absolument rien. Là. Il y en a qui sortent de la mer, il y en a qui sortent de la terre, il y en a qui c'est un ultraterrestre qui est venu accoupler avec un animal, ça fait du monde. Et, donc, toutes sortes de raisonnements gratuits dans ça. Puis dis-moi, la nuit, des fois, il faut que je me lève, je suis tourmenté, puis j'ai pas de paix. Mais dis sont bien ceux-là qui ont la foi. On ne croit pas, nous autres, là. Mais ceux-là qui ont la foi, il y a une espérance, la vie éternelle. C'est pas vrai, là. Il disait que c'était pas vrai, mais au moins ils croyaient à ça. Ils ont une paix, ils prient, ils ont une confiance énorme en Dieu. Ils sont chanceux de croire. Dans le fond, ils disaient que c'était bon. C'était mieux qu'eux autres. C'est la TV qui écoutait ça. Là. C'est un journaliste qui expliquait ça à un autre, là, quelle nuit il avait passé. Après ça, il s'est mis à parler de. L'autre, il dit, je ne crois pas en les religions, mais je crois à une spiritualité. Mais c'est vrai. Et nous, notre spiritualité est centrée sur Jésus-Christ. Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. Si Dieu voudrait, là, il se cacherait, bon, personne ne le trouverait. Il faut qu'il se fasse connaître à nous. Il faut qu'il se révèle à nous. Il faut qu'il se laisse trouver. Mais souvent, c'est lui qui se place devant notre route. Et c'est ça que nous devons enseigner à nos enfants. Ils auront un fondement solide pour surmonter les difficultés de la vie. Beaucoup n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas de foi, ils n'ont rien. Bon sang. Il y a un homme qui m'a dit un jour, je ne pense pas qu'il était sauvé, il commençait à lire sa Bible un peu. Et il dit, si Dieu n'existerait pas, la vie ne vaut même pas la peine d'être vécue. Il a sorti une parole de sagesse de la bouche de cet homme-là. Imaginez, on est rempli de problèmes, on est rempli de difficultés, puis on n'a personne vers qui se tourner. Nous, on a Dieu. On peut se tourner vers Dieu, puis lui en parler. Puis on en parle pas seulement pour nous, on en parle pour les autres. Hein, le cas de nos enfants. Il faut prendre du temps avec eux. Notre précieux temps. Il faut prendre du temps avec nos enfants. Les questionner, les laisser parler, les écouter. Pas leur couper la parole. C'est déjà dur, un enfant, de parler à un parent. Ça fait que laissons-le parler, puis tapons pas sur les doigts pendant qu'il nous parle. Laissons-le s'exprimer, puis après ça, il faut être à l'écoute. Après ça, on peut donner des bons conseils, car ils font face à d'énormes pressions dans une société remplie de tentations de toutes sortes et de perversions de toutes sortes. Demandez-leur ce qui les tracasse, ce qui les tourmente, ce qu'ils pensent de telle chose. Et répondez selon ce que Dieu dit dans sa parole. Il est écrit, ou Dieu dit. Moi, souvent, quand je témoignais, je disais, le Seigneur dit, la parole dit. Et le dire avec amour, parce que Dieu est amour. Et on a un Dieu d'amour. Son amour est tellement grand et tellement immense qu'on ne peut même pas la comprendre. Vos enfants grandissent en sachant qu'ils peuvent aller à Dieu pour recevoir des solutions à leurs problèmes. Moi, quand j'ai été dans le fond du puits, le plus malheureux possible,
Vous savez que vous devez crier à Dieu. Vous avez été enseigné de crier à Dieu. Que Dieu existait et qu'il prêtait son oreille. Et il m'a répondu. Ce genre d'approche peut aider vos enfants à développer leur confiance, leur foi en Dieu. Soyez un modèle aussi pour eux. Un modèle, un exemple. La mère de Moïse a transmis un modèle de foi à son fils Moïse, mes amis. Ève a transmis à Caïn, son fils, un modèle qui allait le conduire à désobéir à Dieu et à se rebeller contre Dieu. Faisons attention de ce que nous faisons et disons devant nos enfants. Anne, la mère du prophète Samuel, était une femme qui se consacrait à la prière. Et quand Samuel est devenu adulte, la prière a été une pierre angulaire dans sa propre vie. Ça a été un homme de prière. Mes parents m'ont enseigné à prier et à faire confiance à Dieu dans chaque domaine de ma vie. Demandez à Dieu de vous rendre sensible, à être un bon modèle et non un modèle destructeur pour vos enfants, parce qu'il y a des modèles qu'il ne faut pas que les enfants suivent. Soyez une bonne mère ou grand-mère. Parfois, on est porté à baisser les bras en tant que parent. Je me souviens, à un moment donné, j'ai dit, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Il n'y a rien qui changeait. J'avais envie de baisser les bras. Puis là, je suis allé voir une de mes sœurs, puis elle a dit, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut demander la grâce et la force de Dieu. Ma mère disait souvent, va me retirer dans le désert. Elle en a levé 13, qui bougeait beaucoup. Ça fait que... Puis c'est biblique, parce que David l'a dit. Et je me souviens de sa parole-là qu'elle disait souvent, je m'en irais dans le désert, toute seule, puis avoir la paix, la paix. Parce qu'à 13 enfants, ça crie sans arrêter dans la maison. Je ne sais pas si vous savez, c'est du bruit 20 heures par jour, là. Vous levez dans le bruit, puis vous vous couchez dans le bruit. Ça n'arrête jamais. C'est pour ça qu'à un certain âge, là, quand on est grands-parents, là, on les garde, mais jamais après ça. On a besoin de repos, de calme et de se reposer les oreilles. Mais on les aime pareil, là. N'abandonnez pas, car votre espérance portera des fruits dans les années à venir. Il ne faut pas abandonner. Puis ici, Timothée se fait encourager par Paul. C'est un pasteur, un jeune pasteur. Puis il passait par des moments difficiles. Puis Paul, il a écrit. Ce n'est pas facile le rôle d'une mère ou d'un père. Confiez-vous en Dieu et il vous donnera la sagesse et la force nécessaires de continuer et d'assumer cette grande responsabilité, mes amis. Il y aura des moments où vous devrez être ferme et tenir votre décision, votre position. Non, c'est ça, c'est tout là. Les enfants, surtout les adolescents, bouchez vos oreilles, là, veulent venir à bout de la patience des parents. Ils veulent nous tester, puis voir jusqu'où qu'ils peuvent aller. Puis... Mais persévérer en disant la vérité avec fermeté, sans leur dire des bêtises, ni en les condamnant ou en les
Ouais. Les déprécier. Il ne faut pas les déprécier. Moi, j'allais faire les foins sur une personne, des fois. Puis, il y avait monsieur avait un fils de la même âge que moi. Il faisait des crises. Ce monsieur-là, je me demandais s'il était fou par bout. Oui, il est fou. Il faisait des crises. Là. Il se tapait, là. Il sautait. Là. Il sautait dans les airs, puis il blasphémait. Toujours après son fils. Puis son fils. Il traitait de l'art de paresseux. Un jour, j'ai pris des nouvelles plus tard de ce fils-là. Ce qui était devenu, c'est enlevé la vie. Je voulais le rejoindre pour lui parler. C'était un de mes amis à l'école. Puis j'allais travailler, aller faire les foins. Il dit, il va m'informer comment que Dieu a bien fait cela. Je priais pour lui, pour que Dieu m'organise une rencontre. Puis c'est quelqu'un qui est venu, qui réparait les télévisions, le câble. Puis il était parent avec. Il dit, il s'est enlevé la vie. Mais il dit, ça te fait rien, je ne veux pas en rajouter. Il dit, je ne veux pas reparler de ça. Il n'était pas capable, il n'était pas. C'était son oncle, dans le fond. Là. Alors, il ne faut pas les déprécier, puis blasphémer après nos enfants, puis les traiter de bons rien, puis de ci, puis de ça. Mais souvenez-vous que vous êtes un modèle et qu'ils pourront suivre plus tard. Les enfants qui n'ont pas été élevés, qui ont été garochés, on le sait qu'ils n'ont pas eu de modèle. Mais ceux qui ont eu un modèle, on le sait aussi. Car en voyant vos actions et vos paroles, ils se diront, maman a fait confiance à Dieu. Et elle ne cessera pas de m'aimer. Et Dieu non plus ne cessera de m'aimer. Souvenez-vous que la manière dont vos enfants vous voient est la manière dont ils verront Dieu parfois. Vous êtes leur exemple, car ils apprennent en vous voyant parler et agir. S'ils ne vous voient jamais prier, peut-être qu'ils ne seront pas des hommes de prière ni des femmes de prière. Ne les rabaissez pas, mais encouragez toujours vos enfants. C'est facile des fois de rabaisser quand ils font des affaires pendables. Mais ne dites jamais il ne fera rien de bon. Parce qu'il y en a qui. Ça détruit un enfant, ça. Ça le détruit complètement. Pourquoi? Car vous ne savez pas comment le Seigneur prévoit utiliser votre fils ou votre fille. La première fois que j'ai invité mon père à prêcher à Saint-Prosper, mon père était capable d'apporter la parole, partager la parole. Il n'était pas un pasteur, mais il était capable. C'était un ancien, puis il était capable d'exhorter, puis d'encourager, puis d'expliquer les paroles. Alors, je l'avais invité à Saint-Prosper. Et mon père, quand il s'est présenté en avant, il a dit une parole. Jamais j'aurais pensé que Luc serait devenu un pasteur un jour. Jamais. Jamais. J'étais pas parti pour naître un, là, mais Dieu sait. Dieu sait. C'est lui qui fait les. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Et Dieu use de miséricorde et de pardon. Alors, priez pour eux. Et faites confiance au Seigneur. Et en son temps, il agira. En son temps, il agira. Dieu accomplira ses promesses. Dans le psaume 127, 3, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Et on peut dire en tant qu'héritage de l'Éternel, les enfants sont à la fois une bénédiction, mais aussi une grande responsabilité.
Le livre des Proverbes nous enseigne que la femme sage, qui a de la sagesse, bâtit sa maison. Proverbe 14, 1. Mais que la femme insensée la renverse et la détruit. Alors on est mieux de la bâtir, notre maison. À cause d'un bon exemple. 2 épîtres ont été consacrées à ce jeune homme du nom de Timothée. 2 épîtres très encourageantes, très exhortantes, très rassurantes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises dès ton enfance. Dans les choses que tu as apprises dès ton enfance. Demeure dans la foi, la parole de Dieu. Le Seigneur nous commande d'honorer notre mère, nos parents. Nous devons traiter notre mère avec respect et amour. Je vois des fois dans des... Jamais j'aurais osé dire une chose de même à ma mère. Jamais de la vie. Moi, j'ai toujours surveillé ça à la maison, puis ma femme aussi. Non, non, manque-moi pas de respect, là. Ça, il faut tenir ferme. Non, non. Ici, tu es chez moi, sur mon toit, puis ta chambre est dans ma maison. Puis ton lit est dans ma chambre. Ça fait que le respect, s'il vous plaît. Mais il ne faut pas les reprendre, puis les corriger, puis les battre devant les autres non plus. Moi, quand j'étais d'un centre d'achat, puis que l'enfant se roulait à terre, elle le prenait par le bras, et dit, on va aller à la salle de bain. On va aller aux toilettes. C'est pas des salles de bain qu'il y a là, c'est des toilettes. On va aller à la toilette. Puis là, c'est fini la crise. Quand on ressortait, là, on ne tapait pas, on pouvait juste parler. Il était calme. Dans Isaïe 45, 10, « Malheur à qui dit à son père, « Pourquoi m'as-tu engendré? » Pourquoi tu m'as mon monde? Et à sa mère, « Pourquoi m'as-tu enfanté? » Malheur à qui dit à son père ou à sa mère? La vie est un cadeau de Dieu, mes amis. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Et c'est à cause de Dieu que tout cela continue, le cycle continue. Les mères ne vivent pas toujours selon nos attentes. Elles vivent parfois des épreuves, des grandes difficultés, beaucoup de problèmes, des fois, qui affectent leur capacité de répondre à nos besoins ou à nos désirs. Elles peuvent avoir une faiblesse personnelle. Pas parfaite, notre mère. Père non plus n'est pas parfait. Qui influence négativement notre vie. Et plus tard, celle de notre famille. Non, mère alcoolique, qui se drogue. Mais malgré tout, suivons l'exemple de notre Père céleste qui nous a aimés. Même quand nous n'avions rien pour mériter sa faveur. Dans Romains 5, 10, tant que nous étions encore ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Dieu nous a aimés lorsque nous étions indignes d'être aimés. Alors nous pouvons en retour lui exprimer notre gratitude en aimant inconditionnellement notre mère, nos parents. Avec l'aide du Seigneur et de son Esprit Saint, nous pouvons choisir de l'aimer et en tout temps. Aimer est un choix. Si vous ne le savez pas, là. On décide d'aimer comme on peut décider d'haïr.
On décide de pardonner comme on peut décider de retenir notre pardon. Les mères ont les mêmes besoins que toutes les autres femmes. Besoin d'être aimées, d'être appréciées, d'être écoutées et aidées aussi. Prenez le temps de leur manifester votre amour en ce jour de fête des mères. Et même à celles qui n'ont pas encore eu d'enfants, dites-leur à quel point vous les aimez. Téléphonez-leur. Écrivez-leur. S'il vous plaît, textez pas trop. Prenez le téléphone à place parce que c'est votre voix qu'elle va entendre. Trouvez un moyen afin de leur témoigner votre amour et votre reconnaissance. Alors, on va terminer sur cette note. Et merci pour ceux qui sont sur l'Internet et qui nous écoutent chaque dimanche. Et dimanche prochain, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'inviterai Valérie à venir.